Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, surtout que vous passez de très bons moments de fête. Bienvenue sur Luis Crypto une fois de plus. Dans cette vidéo, tout comme dans les vidéos précédentes, je tiens à mettre en évidence deux projets intéressants qui auraient la possibilité de nous sortir des statistiques assez importantes et incroyables à la prochaine hausse du marché crypto. C'est un événement tant attendu par la grosse majorité des investisseurs qui très certainement auraient commencé à investir au début du bear market. C'est une période assez compliquée, majoritairement caractérisée par la chute des actifs. Fort est de constater que le marché crypto nous aurait donné des coups bas douloureux, en ce sens où faudrait-il que je vous rappelle ce que l'on a subi avec Terra Luna Classic ou encore FTX pour ne citer que ceci. Bref, nous sommes en train de sortir de cette période très laborieuse. Il est donc important pour tout investisseur de ne pas se reposer sur ses lauriers en utilisant la dernière énergie pour aller chercher des projets ultra méga importants qui jusqu'ici, malgré les mouvements haussiers du marché, n'ont pas encore reçu de la liquidité. C'est dans cette mesure que la multiplication de vidéos visant à mettre en exergue ces projets est tout simplement d'actualité. En ce sens où, fort est de constater que la grosse majorité des investisseurs vont plutôt se tourner vers des projets lorsque ceux-ci sont en cours d'explosion ou ont déjà explosé et qu'il serait très compliqué pour la grosse majorité, une fois de plus, de ces investisseurs-là d'aller vers des projets qui sont dans des catégories ultra méga intéressantes, n'ayant pas encore reçu de la liquidité. Ce travail, je le comprends, est un travail très compliqué. Ce n'est pas facile. Le but étant de mettre ces projets dans votre radar pour ne pas que vous puissiez passer à côté, même si on ne peut saisir toutes les opportunités. Néanmoins, ce travail ne constitue pas nécessairement une certaine présomption de supériorité ou encore des conseils financiers. Ce travail est tout simplement là pour mettre en évidence des projets qui peuvent être intéressants que vous n'allez pas nécessairement voir. D'ailleurs, ces projets ne vont pas nécessairement intéresser tout le monde. Donc, ne prenez pas tout ce qui est toujours dit au premier degré. Prenez les projets tels que l'on vous les présente et allez faire des recherches supplémentaires car le but, c'est tout simplement l'entraide. Une fois de plus, les projets que je vais partager sont dans deux catégories ultra méga importantes. Je vous suggère donc de rester scotché, de rester très concentré, de prendre un bloc-notes, un verre d'eau ou un jus et de couper toute distraction qui pourrait vous faire passer à côté de ces projets. Et qui sait, j'aimerais surtout pas que les membres de cette communauté disent à l'avenir si je savais. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ne cessent de liker, commenter et partager les vidéos, le contenu de la chaîne Wheels Crypto. En effet, on a touché la barre significative de 8000 abonnés. Ça montre qu'il y a de l'interaction. Ainsi, je vous exhorte donc à continuer ce travail qui ne vous coûte rien en réalité. Liker, commenter et partager. Ça permet à tous les créateurs de contenu, pas moi uniquement, de tout simplement continuer à se surpasser en ce qui concerne les recherches afin de vous présenter des projets ou encore des astuces dans le marché crypto ultra méga important. Chers amis, le premier projet présenté dans cette vidéo est dans une catégorie dont on a déjà parlé, soit la tokenisation des actifs, la Real World Assets. Dans ma dernière vidéo, il faudra de constater que c'est une catégorie qui avait à peu près 900 millions de dollars. La liquidité est arrivée dans le marché de par tous les mouvements relatifs à Bitcoin et il faudra de constater que nous sommes maintenant à 2 milliards. Alors, plusieurs personnes pourraient tout simplement penser que 2 milliards c'est beaucoup pour cette catégorie, mais ça ne constitue absolument rien. En ce sens où il y a des catégories qui ont bien plus de liquidité que ça. Si vous prenez la catégorie Memecoin, c'est une liquidité qui a précisément 24 milliards de dollars au moment où je fais la vidéo. Et pourtant, s'il fallait parler en termes de fondamentaux et de potentiel, la Real World Assets n'a tout simplement rien à envier à la catégorie Memecoin. Bref, il y a une très grosse liquidité qui arrive dans cette catégorie et on va tout simplement, avant de présenter le projet, montrer que certains projets dans cette catégorie ont déjà bénéficié en partie de cette liquidité là, bien que la grosse liquidité est dite institutionnelle, elle est majoritairement attendue avec le phénomène relatif à l'acceptation des différents ETF spot de Bitcoin ou encore de Ethereum prévus pour 2024. Premier projet leader, en l'occurrence celui qui a su se démarquer aussi bien en la prise de valeur dans tous les sens que d'évolution technologique, c'est tout simplement le centrifuge dans cette catégorie-là, bien évidemment au-dessus des autres, même si on a vu certains remonter au cours de ces dernières semaines dont on va brièvement parler dans cette vidéo. En effet, le centrifuge, donc le CFG, est le premier projet en tête
dans la catégorie relative à la tokenisation des actifs avec une capitalisation boursière de 346 millions. Bien évidemment, c'est un projet qui a été présenté déjà sur la chaîne et même dans mon canal privé Telegram Wills Crypto. Précisément ici en 2021, le projet a chuté de façon intéressante et est venu rentrer dans cette phase que l'on a appelée une phase de consolidation, une phase accumulative, avant de tout simplement décider de remonter, donc de sortir. Du coup, on a quitté le niveau des 2 $, précisément au niveau de 18 centimes. Et actuellement, on a un centrifuge qui se négocie à 77 centimes. Bien évidemment, la prise de position, en tout cas de par moi et les membres de mon canal privé Telegram, a été effectuée précisément ici sur cet impact du support haussier. Et donc depuis là où nous sommes montés, ce qui constitue très certainement une position en profit depuis l'entrée en ce qui concerne l'injection de liquidité dans ce projet pour l'horizon bull market. Le combat est déjà de retourner à son ancien ATH qui est très certainement sensible à 2 $ et on verra par la suite en fonction de tout ce qui est relatif à la tokenisation des actifs, la hype que ça va apporter, voir dans quelle mesure le centrifuge pourrait encore se surpasser. Le deuxième projet actuel dans cette catégorie, c'est tout simplement le Canto. Alors le Canto, faudrait de constater qu'il est remonté durant ces dernières semaines car on avait tout simplement le MPL, en l'occurrence le Maple, qui était parti jusqu'au niveau de 20 $. En nous sortant une statistique ultra méga intéressante. En effet, sur le MPL, on voit que l'ATH était précisément à 70-80 $ et on s'est rendu compte que lui, entre temps, il avait chuté pendant toute la période de bear market et nous sommes rentrés dans ce niveau très accumulatif que vous pouvez remarquer ici, cumulatif là, avant tout simplement de casser la résistance qui peut être matérialisée ici là et de retourner chercher le niveau de d'à peu près 20 $. Et donc là, nous sommes dans une certaine correction. Mais très certainement, c'est un projet qui est très intéressant. Ça ne m'étonnerait pas qu'il continue à l'avenir à performer et pourquoi pas aller dépasser ces derniers plus hauts historiques. Bref, de façon générale, on sait que dans cette catégorie, il y a plusieurs projets qui ont déjà accueilli de la liquidité. Centrifuge, Canto, Polymesh, Pendle, Maple, Alliance Block qui est aussi très important et très intéressant dans l'écosystème et j'en passe. Sauf que il est important maintenant d'aller dans la même catégorie et de chercher les projets qui ont encore une capitalisation boursière très basse. Vous voyez très certainement ce que je veux dire, c'est que ici la prise de valeur est aussi très importante relative au market cap, car oui, les projets qui ont des gros market cap auront tendance à moins accueillir de la liquidité car les investisseurs ont compris qu'il faut se positionner sur des projets très jeunes pour évoluer avec eux. Chers amis, c'est dans cette mesure que le projet PropChain, en l'occurrence le PROPC, va tout simplement attirer notre attention dans cette catégorie relative à la tokenisation des actifs. Alors comme tous les projets relatifs à la tokenisation des actifs, le but est tout simplement de permettre à ce que aujourd'hui l'on puisse avoir de par le biais de la blockchain plusieurs actifs qui seraient tokenisés. Ce qui va être différencié, ça va être au niveau de la prestation des services et de tous les petits détails que chaque équipe pourra tout simplement rattacher à son projet. On peut le remarquer au niveau tokenomique, c'est tout simplement déjà intéressant. Avec une offre maximale de 100 millions, c'est pas mal. C'est vrai qu'on peut avoir plus bas que ça, mais c'est déjà très intéressant car on n'est pas réellement face à un jeton qui est tout simplement inflationniste. Et en fonction de la mission, c'est tout simplement acceptable. Par la même occasion, remarquez qu'au niveau de la capitalisation boursière, il y a encore du chemin à faire. En ce sens où nous ne sommes que sur de 30 millions. 30 millions, ça peut encore abriter pas mal de liquidités. La vérité, c'est que le projet, je l'ai depuis lorsqu'il avait à peu près 15 millions de market cap. Je me suis dit, pourquoi ne pas d'abord évoluer, juger l'équipe, voir comment ils travaillent et voir dans quelle mesure, par la même occasion, si on est déjà plusieurs points positifs présentés à la communauté, d'où justement le fait que celui-ci soit dans cette vidéo aujourd'hui. PropChain est une organisation basée au Luxembourg spécialisée dans la tokenisation des actifs immobiliers avec des filiales en Lituanie et à Dubaï qui facilite ces opérations. PropChain permet aux utilisateurs d'investir dans des stratégies et des actifs immobiliers fractionnés. Tous les actifs et stratégies disponibles sur la plateforme sont gérés par PropChain et ses partenaires officiels, dans le but d'atteindre un rendement moyen compris entre 8 à 12% en retour sur investissement annuel. 8 à 12% annuel sur les actifs tokenisés, c'est tout simplement intéressant, c'est plus que raisonnable. Vous voyez que dans la prestation des services, on n'est pas trop loin de ce que fait Maple, de ce que fait Alliance Block, donc on est réellement sur le même secteur, donc pas étonnant que le service est tout simplement
presque identiques, mais ce qui va très certainement différencier, ce sont les équipes et différentes approches. Mais la mission est commune et reste tout simplement la même. Alors, aujourd'hui, on a plus de 1200 utilisateurs de produits, plus de 20 millions de capitalisation boursière, bien évidemment. On a vu que selon les données de CoinGecko, nous sommes précisément à 30 millions avec plus de 4500 utilisateurs aujourd'hui. Actuellement, avec la vague relative aux différents secteurs d'activité, force de constater que vous allez voir des projets sortir ici et là. Mais bien évidemment, pour voir l'un des points les plus importants et intéressants pour voir si un projet fait ce qu'il dit, c'est très certainement la roadmap. La roadmap, en gros, c'est dire que l'on fera ceci et on a la possibilité de voir si ce qui a été énoncé est tout simplement ce qui est effectué. Un projet qui ne respecte pas sa roadmap sans raison valable est un projet qui aujourd'hui ne tient pas ses engagements. La roadmap que jusqu'ici, tout a été respecté de façon intéressante et importante. L'équipe derrière le projet est une équipe qui est assez sérieuse à mon sens. Libre à vous aussi de faire vos recherches en ce sens-là. Pour 2024, l'équipe veut créer ce que l'on appelle un réseau décentralisé visant à réaliser les processus immobiliers, à réduire les frictions et à proposer aux utilisateurs des innovations. Bien évidemment, sur ce point, ils seront jugés lorsque le réseau décentralisé visant à faire la passerelle entre le monde réel et la blockchain en ce qui concerne la prestation des services relatifs à la tokenisation des actifs sera tout simplement en activité. Très certainement, pas mal de personnes me demanderont s'il faut acheter le projet maintenant. Alors au niveau technique, il faudra de constater qu'il n'y a pas un très gros mouvement. D'ailleurs, on est plutôt sur une sorte de consolidation, mouvement en support et en résistance. Et on va bien se rendre compte que le projet a quitté le niveau d'à peu près $1 pour remonter jusqu'au niveau de $2 avant de faire un pullback sur la résistance actuelle et voir dans quelle mesure aller chercher les niveaux importants. Donc c'est pas étonnant que d'ici début 2024 ou encore milieu 2024, on ait déjà un prop chain qui se négocie à peu près à $3. Et bien évidemment, les estimations futures espèrent que le projet aille au-dessus de $10 avec toute la hype qu'il y aura très certainement relative à la tokenisation des actifs, car ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était tout simplement les prémices et ce ne sont pas tous les projets qui, dans cette catégorie-là, eurent tout simplement à recevoir de la liquidité ou encore à performer. Côté de la tokenisation des actifs, il y a un secteur qui est aussi en train d'accueillir de la liquidité, qui est le secteur finance et banque. Écoutez, on a entendu parler de la CeFi, Centralized Finance. On a entendu parler de la DeFi, Decentralized Finance. D'ailleurs, les projets de la DeFi ont tout simplement connu des gros coups durs durant toute cette période de bear market. Décidément, le bear market aurait secoué tous les secteurs de le marché crypto. Secteur des NFT, n'en parlons même pas. Déjà que les NFT avaient performé, ce n'était pas basé sur l'utilisation concrète des NFT, mais tout simplement sur la spéculation ou encore la hype derrière la chose. Et aujourd'hui, on a une catégorie qui est aussi en train de grandir, qui est aussi en train de prendre de l'ampleur. Cette catégorie est surtout boostée par le fait que les banques sont contraintes de plus en plus à travailler avec des protocoles crypto. On a vu des partenariats qui se sont signés dans les mois précédents, surtout entre Solana, Visa, XRP et d'autres boîtes. Bien évidemment, le but étant de faire une jonction, un lien, un pont, un rapport entre les protocoles crypto qui justement seraient décentralisés ou pas, et les protocoles financiers classiques que l'on connaît aujourd'hui, en l'occurrence les banques. On a vu beaucoup de notions sortir, euro numérique, les CBDC, Central Bank Digital Currency, j'en passe. Donc, vous allez remarquer que il y a aussi une certaine prestation de services bancaires au sein de la blockchain, pas nécessairement par le biais de la DeFi. Ainsi, on a des protocoles tels que Nexo ou encore Celsius qui, je pense, a fait faillite dans le fameux bear market toujours, qui n'a pas cessé de nous donner des coups durs. Les plus populaires en ce qui concerne cette prestation-là est tout simplement le Nexo. Alors, la question était, mais pourquoi ne pas chercher une crypto qui va évoluer en ce sens-là des prestations bancaires par le biais de la blockchain? Et bien évidemment, il y a plusieurs projets. Regardez, il y a des projets de banques qui sont aussi là. Regardez, on a par exemple le projet Swissberg, on a Nexo. L'un des projets aussi très intéressants, c'est tout simplement le Kava ou encore le XDC, donc le XDC Network. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller chercher un projet qui n'a pas encore réellement performé, en l'occurrence qui n'a pas encore accueilli une très grosse liquidité. Regardez, par exemple, ici, lorsqu'on prend le Kava, nous sommes précisément sur du 1 milliard.
c'est déjà beaucoup. Lorsqu'on prend une XDC, nous sommes sur du 700 millions, c'est pas mal, mais on peut encore mieux faire une Exo 500 millions. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller chercher ces 10 projets-là? Et fort de constater que sur à peu près le top 800, il y a un projet qui s'est démarqué que j'ai trouvé très intéressant et très important et je suis la team depuis un bon moment déjà. C'est tout simplement le projet B-Bank qui occupe la 695e place du marché crypto à l'heure actuelle et qui, il faut le rappeler, depuis hier connaît une performance assez intéressante. Alors B-Bank ne peut pas être traité de projet inflationniste. Regardez, nous sommes sur une offre totale de 400 millions et donc l'offre en circulation de 391 millions. Donc vous comprenez que bientôt peut-être on parlera de rareté sur le projet. Et tout ceci pour une capitalisation boursière sensiblement égale à 35 millions. Donc là, on est un projet qui a un très fort potentiel avec encore un très low market cap et qui, pour couronner le tout, n'est pas un projet inflationniste. Bien évidemment, sur ce genre de projet, c'est plus l'approche que l'on va regarder qu'autre chose. Simplement, la manière de fournir des services bancaires par le biais de la blockchain, tout comme le ferait Nexo et j'en passe. Pas grand chose à dire sur le plan technologique. C'est l'adoption de la blockchain à plusieurs secteurs. Cher ami. Et donc, c'est tout simplement la catégorie relative à la finance, banque, finance et banque. Et donc, ici, on a le projet Block Bank qui, par contre, a déjà fait pas mal de choses, d'accord? Ils sont sur le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, le fait de permettre à la grosse majorité d'utiliser ces services-là en ayant tout simplement ce que l'on va appeler une fois de plus des rémunérations. Donc, c'est carrément de la CeFi, donc de la finance centralisée. Et donc, aujourd'hui, vous aurez tendance à avoir des protocoles qui vont utiliser tout simplement de la blockchain pour booster leurs prestations de services. Donc, c'est une équipe qui est très dynamique. Quand je vous dis très dynamique, c'est parce que j'ai le projet depuis. Je suis le projet depuis. Aussi bien sur leur marketplace qui se fait appeler les Fidem. Ils sont en partenariat avec pas mal d'autres projets que l'on connaît déjà ici, pas mal d'autres grosses boîtes financières que l'on connaît déjà ici, telles que Mastercard, Visa et consorts. Plusieurs réseaux, soit le réseau Bitcoin, le réseau de Cardano, le réseau de Ethereum et celui de Avalanche. Le but de Fidem, pour ainsi lire ce qui est tout simplement mentionné sur le site, Fidem a pour mission de responsabiliser les institutions financières, les banques et les PME les plus ambitieuses du monde en accélérant leur capacité à intégrer les produits et services bancaires actifs numériques intelligents, fiables et réglementés pour les clients. En l'occurrence, c'est tout simplement limpe et précis. C'est tout simplement la prestation bancaire par le biais de la blockchain dans le but d'optimiser la prestation des services. Pas plus clair que ça, cher ami. Ainsi, ils ont créé leur plateforme Fidem, qui est une technologie qui va être une sorte d'incubateur des réseaux multijet, des blockchains, technologies règles et tout simplement les banques. L'équipe est extraordinaire et intéressante. C'est un projet que je voulais vous montrer. Qui sait, peut-être c'est le futur Nexo. Pour l'heure, c'est un projet qui a pas mal de partenaires. Comme je vous disais tantôt, Avalanche, Ripple, Cardano, Litecoin, NIE Protocol, Circle, Tron, Blockchain Diamond, Wallster. Et vous voyez, en fait, c'est tout ce qui fait la particularité du fait d'investir en crypto. Ça sous-entend que l'on va, une fois de plus, se baser sur plusieurs catégories pour aller chercher des projets qui peuvent être des projets intéressants. Écoutez, le marché crypto est un marché qui regorge d'une infinité de projets. Mais j'aimerais par la même occasion que lorsque les gens investissent dans le marché crypto, ils investissent en étant le plus conscient que possible, en ne nihilisant pas les catégories, mais en comprenant l'enjeu que la blockchain et les crypto-monnaies représenteront à l'avenir. Et de ce fait, comprendre que c'est un marché qui est là pour durer. Et c'est parce que c'est un marché qui est là pour durer qu'au final, il faut le prendre avec un peu plus de sérieux. Chers amis, vous me direz ce que vous penserez dans la barre des commentaires. Une fois de plus, pour moi, c'est toujours un réel plaisir. Et par la même occasion, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le canal privé Telegram Wills Crypto en cliquant sur le lien en barre de description. Où on fait un travail assez important et énormissime depuis plusieurs mois. D'ailleurs, force est de constater que la grosse majorité en ce qui concerne l'activité du canal est axée sur la présentation et le partage des projets en leurs différentes catégories bien respectives. C'est toujours un réel plaisir. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt sur Wills Crypto. Allez, peace out.